Salut et bienvenue à toi sur Yoga et Mindset. Cette semaine, je suis ravie de te retrouver parce que la séquence tombe pile le 31 octobre, c'est-à-dire Halloween. Et la thématique de ce cours tombe pile dans le thème, puisqu'on va explorer notre peur, mais on va l'utiliser de façon différente, bien différente de ce qu'on l'utilise pour Halloween ou la façon dont on l'aborde habituellement. On va d'abord aller à l'intérieur de nous, on va se relaxer, on va explorer nos émotions et on va les affronter avec des postures de yoga habituelles mais que nous allons redécouvrir. Nous allons les expérimenter bien autrement. Alors on commence tout de suite, assis sur notre tapis. Alors pour commencer, prends une assise confortable. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Et on va d'abord se recentrer sur soi et commencer par prendre quelques respirations. Contrôle tes inspirations et fais durer tes expirations autant que tes inspirations. Cherche ici à te relaxer, à sentir cette sensation de relâchement physique. Ressens tes cuisses se détendre et aller un peu plus en direction du sol. Ressens tes lombaires se relâcher, ainsi que ton ventre. Tes épaules sont basses et légères. Ta mâchoire se relâche. L'arrière de ta nuque est détendu. Ressente ton corps relâché et détendu. Et maintenant, imagine que ton cerveau est tendu, comme était ton corps il y a 2 secondes. Et viens le détendre, le relaxer également. Ressens cette relaxation au niveau de la tête. Tu es détendu physiquement et intérieurement. Je vais maintenant te demander de repenser à quelque chose qui te fait peur. Quelque chose qui te fait réellement peur. Ça peut être un objet ou une situation. Quelque chose que tu appréhendes, quelque chose que tu affrontes ou quelque chose que justement tu évites. Repense à cette peur et aux sensations physiques que ça te provoque. Peut-être que tu as des palpitations, des sueurs, un nœud au niveau de l'estomac. Cela te fige. Quelles sensations as-tu? Essaie vraiment de les visualiser. Pas seulement mentalement, mais vraiment de les ressentir comme si la peur était devant toi. Concentre-toi maintenant sur le ressenti, c'est-à-dire comment tu te sens dans la tête, qu'est-ce que cela te provoque, qu'est-ce que cela te fait ressentir. Maintenant, repense à comment tu affrontes ces peurs, quelle stratégie, comment tu t'adaptes face à elles. Est-ce que tu l'affrontes? Ou au contraire, est-ce que tu l'évites? Est-ce que tu vas chercher quelqu'un pour te rassurer ou quelque chose? Quels sont tous ces comportements que tu adoptes? Tu peux éventuellement repenser à de nouvelles stratégies que tu pourrais adopter face à cette peur. Reviens doucement à ta respiration. Et sache que la peur est vectrice d'énergie et de motivation pour agir justement face à cette peur.
On va aujourd'hui utiliser cette énergie et l'explorer à travers des postures de yoga. Je t'invite à ajouter du mouvement dans tes épaules, dans ton dos, à effectuer des mouvements circulaires. On va commencer à te pencher en avant. Ajoute des mouvements pour réveiller ton corps. Et viens maintenant te placer sur tes tibias et poser ton front au sol. On va venir se mettre dans la posture de l'enfant. À présent, on va venir, grâce aux asanas, une posture de yoga, exprimer nos émotions face à cette peur. La posture de l'enfant est une posture qui peut être très vulnérable, mais c'est aussi une posture de relaxation profonde. Je t'invite ici à vraiment relâcher les tensions dans les épaules, dans le ventre, dans les lombaires et dans les cuisses. Laisse-toi porter par le sol. Sur une inspiration, viens en posture de table. Crochette tes orteils au sol et viens monter tes fesses en direction du plafond. Peut-être que tes genoux restent pliés ici. Assure-toi simplement de l'alignement de tes poignets avec tes épaules et tes fesses. Tu peux venir pédaler, poser alternativement un talon après l'autre pour réveiller doucement tes ischio-jambiers. Ici, on est sur notre posture du chien tête en bas, une posture d'ancrage et qui aide à libérer les tensions. Je t'invite à poser l'entièreté des talons si ta souplesse te le permet. Concentre-toi sur ta respiration. On va tenir pour 3. À présent, sur une inspiration, viens placer ton pied gauche entre les mains et poser ton talon de derrière. Inspire, bras au plafond. Nous sommes dans notre posture du guerrier, une posture de force. Ici, rentre ton nombril, allonge ton dos et sens-toi fort, en capacité à affronter ta peur. Sur une inspiration, ouvre tes hanches sur le côté. Le pied se place de parallèle à la tranche du tapis et regard face. Nous sommes dans la posture du guerrier numéro 2. C'est une posture qui invite à l'ouverture et à la confiance en soi face à l'adversité. Présent à l'avant de ton tapis et bien placer ton pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Nous sommes sur notre posture de la Radhasana. C'est une posture d'équilibre et de stabilité. On est ici enraciné, ancré au sol. Je vous invite ici à affronter votre peur mais avec calme. Concentrez-vous, regardez un point loin devant vous et en même temps ressentez ici le point que vous visualisez entre vos sourcils. Inspirez, reposez le pied au sol, expirez, venez vous pencher en avant, genoux pliés si besoin. Alternativement, plier et déplier un genou ou dépliez-les complètement. Inspirez, remontez légèrement. Expirez, placez-vous en planche. Maintenez et sur une expiration, pliez les coudes pour Chaturanga Dandasana. Genoux, poitrine, menton au sol si vous avez des difficultés. Et sur une inspiration, chien tête en haut. Donc ici,
repoussez le sol avec vos pointes de pied, avec vos mains. Poussez les épaules en arrière et la poitrine en avant. Vous devez sentir ici l'énergie remonter tout le long de votre colonne vertébrale. Reposez vos genoux au sol. Placez-vous en chien tête en bas. Et replacez votre pied gauche entre vos mains. Posez votre talon de derrière. Main droite posée délicatement sur la jambe de derrière. Et la main gauche en direction du plafond. Le regard suit la main. Et vous devez sentir ici tout un étirement sur le côté. On est ici dans la posture du guerrier victorieux. Vous n'êtes pas obligé d'aller ici loin. Mais ressentez ici le sentiment associé à la victoire. La victoire que vous avez peut-être déjà eue ou que vous pourrez avoir face à votre peur. Expirez, revenez face. Attrapez vos mains derrière votre dos, enlacez vos doigts. Inspirez. Et sur une expiration, venez vous pencher en avant. Laissez votre buste suspendu à côté de votre jambe. Et laissez monter les mains en direction du plafond pour notre posture du guerrier humble. Restez humble face à vos ressentis, à vos émotions. Elles sont là, il faut apprendre à les accepter. Elles ont un message à vous faire passer, tout simplement. Elles ont une utilité. La peur sert à se protéger. Inspirez, posez les mains au sol. Revenez en posture de planche et directement en chien tête en bas. Ancrez-vous de nouveau, reprenez votre souffle et revenez sur tout ce qu'on vient de parcourir. Les sentiments, les ressentis au niveau physique et au niveau mental. On va refaire la même chose de l'autre côté. Placez votre pied droit cette fois-ci entre les mains. Posez le talon de derrière et montez les bras en direction du plafond. Guerrier numéro 1. Engagez votre ventre, agrandissez votre dos et repoussez le sol avec les pieds. Vous êtes ici en posture de force. Regardez avec détermination. Et sur une inspiration, ouvrez les hanches sur le côté, le pied, et cette fois-ci parallèle à la tranche du tapis, à l'arrière et le regard en face. Repensez à vos atouts, à ces atouts qui vous aident dans la vie de tous les jours. Imprégnez-vous-en, elles vous aident à gagner la confiance en vous. Inspirez, revenez face, et cette fois-ci on va placer le pied gauche à l'intérieur de notre cuisse droite. On revient dans la posture de Tadasana, l'arbre avec stabilité et équilibre. Et se retrouver un esprit calme et concentré. Reposez le pied au sol. Inspirez, bras au plafond. Expirez, venez vous pencher en avant. Inspirez, remontez un peu. Expirez, planche. Maintenez ici, serrez les fesses, rentrez le ventre. Et sur une expiration, vous choisissez votre option. Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Repoussez le sol avec les pieds, les mains. Serrez les fesses, poussez la poitrine en avant, les épaules en arrière. Ressentez cette énergie qui remonte tout le long de votre colonne vertébrale. Cette énergie de détermination. Reposez les genoux, rejetez les orteils. Posture de chien tête en bas. Inspirez, placez le pied droit entre les mains.
Relevez-vous, posez le talon de derrière. Placez la main gauche sur la jambe arrière, le bras droit en direction du plafond et le regard sur la main. Ressentez tout l'étirement sur le côté. Et cette posture victorieuse qui a de la confiance en soi et la fierté. Revenez neutre, enlacez vos doigts derrière votre dos et sur une expiration, venez vous pencher en avant pour le guerrier humble. Rappelez-vous ici que vos émotions ne sont pas un combat. Elles sont là pour vous indiquer des choses. Il faut savoir leur faire de la place. C'est en leur faisant de la place, en les accueillant et en les reconnaissant qu'on va pouvoir apprendre à les gérer. Soyez humble face à elles. Remontez votre buste, posez les mains au sol, posture de planche. Expirez, pliez les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, venez vous asseoir sur vos tibias, sur vos talons. Placez vos jambes à l'avant. Pliez la jambe droite et placez l'épaule droite à l'intérieur de la cuisse droite. Penchez-vous en avant. Si vous avez des difficultés au niveau de la souplesse, vous pouvez replier la jambe gauche. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez placer votre main derrière et peut-être attraper la main droite avec la main gauche derrière le dos. Regardez sur le côté gauche et appréciez cette torsion. Bien ici, légèrement comprimer les intestins au niveau de l'abdomen. Ce qui permet, lorsqu'on relâche la posture, un afflux sanguin et un afflux d'oxygène tout neuf. Ce qui permet vraiment de détoxifier le corps. Relâchez en contrôle. Revenez neutre, fin face. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on plie la jambe gauche. Passez votre épaule à l'intérieur. Crochetez vos mains si vous le pouvez derrière vous. Concentrez-vous toujours sur votre respiration, ainsi que sur les torsions effectuées. Relâchez en contrôle. Tendez les deux jambes devant vous et on va pouvoir se poser, s'allonger tout simplement pour notre posture finale, Shavasana. Ici, je vous invite à vraiment vous relâcher entièrement. Vous êtes ici dans une zone, dans un espace safe, sécurisant et confortable. Vous pouvez vous laisser aller. Relâchez tous les muscles qui sont encore en tension. Puisqu'ici vous ne craignez rien. Vous n'avez rien à affronter, juste à vous reposer. Ressentez ce calme intérieur. Et vous pouvez repenser à ces sentiments et ces ressentis positifs que vous avez ressentis pendant le cours. Force, confiance en soi, fierté. Imprégnez-vous de ces ressentis dans tout votre corps. Vous pouvez doucement revenir à votre respiration et ajouter du mouvement dans les doigts, dans les pieds. Inspirez, placez les mains au-dessus de la tête. Étirez-vous ici. Et vous pouvez venir rouler sur le côté.
et revenir en posture assise. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce cours. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines routines, celles du mois prochain. Et pour aller plus loin et en savoir plus sur comment fonctionne la peur et comment mieux la gérer, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter et à commenter dans les commentaires peur pour que je t'envoie celle de cette semaine. N'oublie pas de liker, ça supporte vraiment ma chaîne, mes vidéos et mon travail. Et je te remercie encore une fois d'avoir suivi ce cours et je te dis à la semaine prochaine.